Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. Le temps des vacances approche, vous embarquez la famille, vous mettez la tente roulotte à l'arrière, vous pensez à checker vos pneus. Le week-end en boys aussi, quand c'est le temps de traîner les motoneiges, ce qu'on oublie souvent, c'est les pneus sur la remorque. Puis quand c'est le temps de les changer, il y a du choix. Bob de Stock, si tu m'as amené plein de pneus présentement que je vois là, parle-moi-en donc un petit peu. Bien, dans le fond, je voulais vous expliquer la différence entre les différents produits parce qu'il existe des produits conventionnels, il existe des produits radiales, il y en a pour tous les goûts. Qu'est-ce qui est important, c'est de ne pas mélanger les produits. Comme ici, on peut voir, les deux pneus, ils n'ont pas l'air identiques, mais ils ont la même grandeur de pneus. Mais ça, c'est un produit conventionnel, ça, c'est un produit radial. Vous pouvez voir que les hauteurs sont différentes. On ne peut vraiment pas mélanger les produits. C'est très important de savoir ce qu'il y a sur la remorque ou sur le VR parce qu'un produit conventionnel, c'est vraiment adapté à une roulotte ou à une remorque qui n'a pas de suspension. OK. Puis le produit, vraiment, là, on le voit, là, il y a une différence de hauteur. Fait que préparez-vous, là, vous ne voulez pas arriver débalancé non plus sur votre trailer. Puis là, c'est quasiment à 3-4 pouces de différence. Là, fait que ça peut changer un peu l'angle. Oui, puis un coup gonflé, ça va être moins pire quand on prend les dimensions. Mais c'est sûr que si vous avez une double essieu, le pneu va chauffer. C'est vraiment important de mettre le bon produit qui va sur le bon VR ou la bonne remorque. Puis je remarque aussi, pour les indices de charge, c'est la même chose. Oui, les deux ont la même capacité de charge. Parfait. C'est juste qu'il ne faut pas mélanger les deux produits ensemble. Excellent, très bon conseil. Donc, je regarde ici, un petit peu plus gros au niveau de la dimension. Oui. Puis, je regarde celui-là, il y a de l'air semblable aussi, là, mais je pense qu'on a deux types de produits totalement différents quand on regarde la conception. Ben oui, on a un produit qui est vraiment d'entrée de gamme, puis on a un produit qui s'adresse plus aux gens commerciaux ou qui veulent que ça dure vraiment plus longtemps. T'sais. Ça, c'est le nouveau produit qui est sorti dans l'année, c'est le Goodyear Endurance. C'est juste au poids, tu l'as levé tantôt, tu as vu, ça n'a rien à voir. Là. Il y a une grosse différence entre les deux. Oui, je te le dis tout de suite. Puis, encore là, quand tu pars en week-end de boys ou encore avec la famille, ça a été déjà long. Pacter les affaires. Imagine s'il arrive une crevaison sur le bord de l'autoroute, ça c'est encore pire. Là. Oui, parce que ça fait tout un dégât. Le pneu se délamine, puis on le sait, tout le monde les charge à côté. Les remorques, les VR, tout le monde load. Puis souvent aussi, le balancement est très important, surtout quand vous avez un double essieu. Il y a des gens qui ne pensent pas nécessairement, OK, double essieu, on met le poids un peu en arrière, ça ne change rien. Non, 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 non. Ça prend du poids sur la pôle aussi en avant, ça prend du poids réparti à l'intérieur de celle-ci pour que ce soit durable, puis en même temps protéger votre remorque, mais surtout vos pneus, parce que c'est eux autres qui sont en contact avec la route. Exact. Bob, ce que je vois souvent aussi, là, c'est des gars qui ont des trailers un peu boboches, malheureusement, question de budget. Puis j'ai vu rouler avec des pneus, littéralement comme on a sur le Forester ici, des pneus d'hiver, des pneus de voiture. C'est correct, ça? Non, c'est pas vraiment correct. J'ai amené deux démonstrateurs, dans le fond, pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. On peut voir ici, là. Okay. Ici, on voit vraiment ça, c'est un pneu de remorque. On voit que c'est vraiment renforcé. Le poids n'est pas le même non plus. La capacité est vraiment... Tu sais, on voit la différence? Oui, c'est totalement solide, celui-là. Là, ça, c'est un vrai pneu de remorque. T'sais. On peut voir la conception du pneu est complètement différente. Okay. C'est vraiment une application pour les remorques. Donc, c'est important d'y aller avec ça. On a durabilité, puis en même temps, on a une résistance au poids parce que l'ennemi d'un pneu, là, en tant que tel, d'un pneu de remorque, c'est littéralement la chaleur. C'est la chaleur, effectivement. Les gens ne surveillent pas la pression, ne mettent pas la bonne application, puis ils chargent. Parfait. Je vous rappelle aussi, très important, les petits pneus, là, souvent on en voit aussi sur des petits trailers, plus vous allez rouler vite avec ça, eh bien devinez qu'est-ce qui se produit, c'est dur encore une fois au niveau de la chaleur, mais aussi au niveau du roulement, des fameux bearings sur votre remorque, pas du tout fait pour la longue distance. Peut-être déménager grand-maman une fois, là, mais encore là, il faut qu'elle reste dans le même quartier. Mais quand c'est le temps vraiment de remorquer, mettez des bons pneus. Fait que comme ça, vous allez être sûr de vous amuser. Bob, on ne veut pas manquer une ride de motoneige, hein? Faire de la motoneige, c'est important. Changer un pneu, c'est pas plaisant. Non, tu as totalement raison. Eh bien voilà, gang, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Section commentaires ci-dessous, vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Pouce en l'air parce que vous avez aimé cette vidéo-là. Et surtout, abonnez-vous à Question Auto. Peut-être que je vais réinviter Bob de Stocks. À plus, gang!